Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'attends de filmer depuis super longtemps. Excusez-moi, je tourne. C'est une vidéo que j'attends de filmer depuis super longtemps. C'est ma vidéo donc contre le harcèlement. Alors, je préfère préciser en avance que je pense que cette vidéo va être assez longue et que je m'en excuse par avance parce que en fait dans cette vidéo je vais parler donc du harcèlement, de qu'est-ce que le harcèlement, les types de harcèlement. Ensuite je vais vous parler je vais vous donner des témoignages sur le harcèlement et tout ça et les choses à faire et tout ça. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà. Bref, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. C'est parti, allons-y. Alors, pour commencer, donc je me suis renseignée sur internet sur le harcèlement et tout ça. Et donc, selon la définition nationale du harcèlement, le harcèlement, ce sont des actes ou des propos tenus à l'encontre d'une personne dans le but de la détruire psychologiquement et ou physiquement. Et donc, elle se caractérise par donc des répétitions. Donc, c'est-à-dire qu'en général, le harcèlement est sous forme de répétition. La personne qui harcèle va harceler donc à plusieurs reprises. Et ensuite, on dit qu'elle se caractérise aussi par un déséquilibre donc de la personne qui va harceler. Donc, et un déséquilibre aussi par la personne, sur la personne qui est harcelée. Donc, il y a plusieurs types de harcèlement qui existent. Donc, comme on en parle beaucoup, il y a le harcèlement scolaire qui est fait au sein de l'école, du collège, du lycée ou des études supérieures, donc tout ce qui est dans le cadre scolaire. Donc, c'est le plus répandu. Donc, il se caractérise donc pour la personne harcelée par une phobie scolaire, de l'anxiété, de la dépression, je vais pas y arriver à dire ce mot, du névrosisme. C'est la personne, elle est névrosée, elle est pas bien, elle est en colère, voilà. La dépression, l'isolement et beaucoup se finissent par un suicide. C'est pour ça que cette vidéo me paraît hyper importante parce que le plus clair du temps, le harcèlement conduit au suicide et pour moi, je trouve que c'est très important d'en parler. Ensuite, nous avons le harcèlement donc psychologique ou moral. C'est les personnes qui s'attaquent, enfin les harceleurs s'attaquent à leurs victimes en agissant sur leur psychique et sur leur morale. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser des phrases pour les détruire, pour les blesser, pour leur faire du mal. Ensuite, il y a le harcèlement dit sexuel. Donc ce sont tout acte de violence physique, touchement ou rapprochement non consenti. Ensuite, il y a aussi donc dedans les sifflements qui font partie d'un harcèlement sexuel. Ensuite, donc, il y a du harcèlement physique, il y a l'espionnage de la victime, la poursuivre, il y a entrer en contact de manière intrusive. J'ai mon carnet, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a les menaces, il y a les comportements violents. Ensuite, il y a le harcèlement professionnel, donc avec de la maltraitance au travail, l'environnement au travail devient une source de stress. Et ce stress peut se transformer à la longue en stress post-traumatique. Donc c'est pour ça que le harcèlement au travail aussi est très difficile à vivre. Ensuite, il y a le cyberharcèlement qui est de plus en plus présent de nos jours. Et donc avec la propagation de fausses rumeurs, des insultes, des messages privés sur la personne, la diffusion d'images intimes, la création de faux profils usurpant l'identité de la personne qui est victime. Et ensuite, il y a le harcèlement de rue.
Le harcèlement de rue, c'est les sifflements, les interprétations, les commentaires sexistes, les insultes, les attouchements. Tout ça font partie du harcèlement de rue. Et donc maintenant, je vais vous parler donc de plusieurs témoignages donc de personnes harceleuses. J'ai un témoignage d'une personne harceleuse et des témoignages de personnes harcelées. Let's go, c'est parti. Alors, c'est parti. Donc pour les témoignages, donc j'ai un témoignage de cyberharcèlement. Donc il s'agissait d'un jeune homme. Donc tout est anonyme. J'ai pris des témoignages auprès, en fait j'en ai demandé sur mon Facebook, sur mon Instagram, j'en ai proposé pas mal, j'ai fait un appel aux témoignages et donc tous ces témoignages m'ont été donnés. Donc le cyberharcèlement, donc c'était un jeune homme qui s'est fait harceler alors qu'il était à l'école. Donc c'était un cyberharcèlement et un harcèlement scolaire. Et donc, il était harcelé sur Internet. Donc, il y a d'autres personnes qui ont créé un site sur lui en disant des choses atroces sur cette personne. Et donc, il voulait absolument détruire donc, la victime. C'est le cyberharcèlement, il y en a beaucoup. Je sais que j'ai pas mal été harcelée sur mon compte Instagram par des personnes qui se permettent de critiquer, de tout le temps rabaisser la personne et heureusement ça n'est jamais allé très loin. Mais voilà, il y a des personnes qui s'amusent comme ça à harceler les gens, à se faire passer pour des faux comptes et ça il y en a énormément, c'est vraiment d'actualité et ces comptes il faut absolument les signaler tout ça et pas laisser faire en fait parce que ces personnes peuvent détruire des personnalités, peuvent détruire des personnalités et les détruire et la personne ne se sentira plus elle-même et tout ça et c'est assez grave. Ensuite j'ai eu un harcèlement sexuel. Donc c'était il y a 2 ans, une jeune fille a subi une agression sexuelle alors qu'elle était en boîte de nuit. En fait, elle s'est retrouvée seule car ses amis, en fait, ils pensaient qu'elle était... ses amis pensaient donc qu'elle était avec un autre ami et donc ses amis sont partis. Sauf qu'en fait, elle était toute seule. Elle s'est retrouvée seule avec un homme qui était plus âgé qu'elle et qui lui avait déjà fait des avances auparavant. Et donc elle décide de rentrer chez elle, sauf que le problème c'est que l'homme il sort de la boîte de nuit, il la rejoint. Et en fait cette fille elle habitait en Inde, du coup elle habitait chez ses amis à la base. Et du coup elle n'a pas eu d'autre choix que de monter en voiture avec cette personne en taxi. Et donc il l'a ramenée chez elle et il l'a violée. À cause de ça, elle s'est isolée. Euh, elle a fait un blackout total de cette soirée. C'est que 6 mois après qu'elle arrive à s'en rappeler, elle a sombré un peu dans l'alcool, elle est tombée dans l'anorexie, elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Donc c'est quelque chose qui est vraiment grave. Et cette personne, je l'espère, a porté plainte. C'est quelque chose qui est très grave. C'est inqualifiable en fait. C'est vraiment horrible. Et toutes ces personnes qui se permettent de critiquer, de toucher des filles ou même des garçons qui se font toucher, je trouve que c'est aberrant et je trouve que la justice n'est pas assez présente en fait. Enfin après c'est mon point de vue, enfin voilà, je reviendrai là-dessus plus tard sur moi ce que j'ai vécu, mais cette histoire m'a énormément touchée parce que personne ne mérite de vivre ça en fait. Ça devrait pas exister et malheureusement on est dans un monde
où de plus en plus de personnes, ça leur arrive quoi. Mais franchement, moi, ça me dégoûte. Enfin... Ensuite, on passe à un harcèlement professionnel. Donc, c'était une jeune femme qui travaillait en tant qu'ATSEM, donc dans une école. Et elle a eu des problèmes de santé qui ont fait qu'elle a eu un arrêt maladie pendant 3 semaines. Et en fait, suite à ça, elle est retournée donc à l'école, donc ça allait un peu mieux. Mais ses collègues, en fait, n'ont pas supporté. Du coup, lui faisaient du harcèlement moral tous les jours. Il lui parlait pas, il lui laissait à la charge la classe entière. Du coup, elle a subi un réel harcèlement professionnel et tout ça parce que elle a eu un arrêt maladie. C'est pour vous dire à quel point les personnes qui harcèlent leurs victimes peuvent aller loin en fait. Parce que si la personne a eu un arrêt maladie, en fait c'est inqualifiable. Moi j'ai vraiment du mal. Ensuite, le harcèlement scolaire. Donc il y a une jeune fille, en fait je dis c'est moi. Donc en fait moi je me suis fait harceler par ma professeure d'école. Aujourd'hui je peux qualifier ça de harcèlement. Je me suis fait harceler par ma maîtresse d'école en CM1 et j'ai fait un total blackout de cette année-là. C'est le trou noir. Mais je sais que je me rappelle de certains moments où elle me rabaissait dans la classe, elle m'humiliait. Un jour j'avais une entorse au poignet, elle m'a forcé à écrire sur mon poignet. Il y a eu beaucoup de harcèlement. Heureusement que mes parents étaient là. Voilà. Et ensuite, suite à cela, j'ai développé des tocs pour me protéger. Et donc ça, c'était quelque chose qui a été très dur à vivre. Ensuite, au collège, je me suis fait harceler. Donc, je me suis fait harceler sur mes problèmes de vue. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai cet œil-là qui louche. Et en fait, aujourd'hui, je m'en fiche en fait concrètement. Mais avant, c'est vrai que ça me complexait beaucoup parce que c'était beaucoup plus grave et mon œil il louchait tout le temps en fait. Et c'est dû à des problèmes de vue. Et en fait, j'en ai beaucoup souffert à l'école primaire, au collège et un peu au lycée. Et parce que les gens se moquaient de moi, parce que j'avais un problème de vue et ça leur plaisait pas. J'étais pas dans la norme, mais voilà. Donc, ensuite, au collège, je me faisais harceler sur mes problèmes de vue. Et un jour, en fait, je ne m'entendais pas bien avec une jeune fille qui était très mal dans sa peau et justement harcelait les autres et surtout moi. Et je me rappelle qu'un jour, elle en est venue jusqu'à m'étrangler. Ensuite, elle m'étranglait, elle m'insultait et tout. Je me rappelle que son insulte la plus stupide et qu'elle utilisait tout le temps, c'était trop de balles mentales. Voilà, c'est quelque chose, c'est ridicule, mais pour une personne, ça peut blesser réellement. Ensuite, c'était au collège, donc ça c'était en 4e, 3e. J'étais avec des filles qui me harcelaient, qui m'insultaient, qui me regardaient tout le temps de haut, qui me lançaient des regards noirs, qui montaient les autres contre moi, c'était un véritable harcèlement. Tous les soirs je rentrais de l'école, je revenais en pleurant. Tous les matins je partais avec la boule au ventre, du coup j'ai développé une phobie scolaire et plus tard une phobie sociale. Après il y a eu du harcèlement par les professeurs aussi au lycée, dans le sens où mon professeur de maths me disait que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'étais trop conne pour comprendre. Concrètement, voilà. Et par ma prof d'histoire aussi, qui j'étais pas comme elle le voudrait.
Et du coup, elle me dénigrait, enfin, sous forme de notes et tout ça. Du coup, elle me mettait, je ne sais vraiment prouver, c'est que bah, du coup, elle me dénotait par rapport aux autres. Voilà. Ensuite, donc il y a eu du harcèlement sexuel. Donc je vous partage mon histoire. En fait, j'ai subi. En fait, j'étais en seconde. Quand j'étais en seconde, non, j'étais en première. En fait, j'ai commencé mes heures de conduite. Et j'ai été attouchée par mon moniteur d'auto-école. Donc il y a eu des attouchements, il y a eu des paroles qui m'ont été dites. J'ai jamais osé porter plainte contre lui parce que je me suis toujours dit en quelque sorte que c'était de ma faute. Quand je vous parle de ça, je suis très émue parce que c'est encore très très présent pour moi. Et c'est quelque chose qu'il faut que je travaille encore beaucoup. Mais ça me tenait à cœur d'en parler dans cette vidéo parce qu'en fait je ne mettais pas le terme de harcèlement, mais si c'est un harcèlement sexuel. Et donc c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler. Mais voilà, c'est encore très dur pour moi. Ensuite c'était en août dernier. J'ai subi une agression sexuelle. C'est un peu dur. J'ai subi une agression sexuelle. Il y a un jeune homme que j'avais rencontré dans la rue une semaine auparavant. Il m'a donné son numéro de téléphone et tout. On s'est bien entendu. En fait, le feeling il passait super bien et tout. Du coup, on a parlé pendant une semaine et on a décidé de se voir. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est j'aimerais qu'on se retrouve seul. Qu'on se retrouve seul au fond d'un parc ou qu'on aille chez toi. Alors j'étais hospitalisée à cette époque, donc je pouvais pas. Et moi je lui ai dit non mais il en est hors de question, et puis j'ai soif donc on va aller dans un bar. Donc on s'est retrouvés dans un bar, mais le propriétaire nous a mis dans une cour intérieure où il n'y avait personne en fait. Et donc cet homme en a profité pour me faire des attouchements. C'était allé très 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 loin. Et donc ça, je suis encore fortement touchée par ce qui s'est passé. Parce que c'était une réelle agression et j'en ai beaucoup souffert, j'en souffre encore aujourd'hui. Ce sont des agressions qui m'ont valu des tentatives de suicide. Au total, il y en a eu 5. Qui m'ont reconduite dans l'anorexie, qui m'ont valu des peurs énormes. Et ensuite, il y a eu du harcèlement de rue sur sur le mois précédent et aussi lorsque j'étais en hôpital de nuit à l'hôpital. Et donc j'ai eu du harcèlement par plusieurs hommes. Donc pour avoir mon numéro, il y en a un qui m'a suivi presque jusque chez moi. Il y en a un qui m'a forcé à l'embrasser dans un métro. Et voilà, il y en a beaucoup qui m'ont suivi dans la rue, il y en a qui demandaient des numéros, il y en a qui me touchaient, il y en a qui... Voilà. En tout cas, celles qui, comme moi, ont vécu... D'ailleurs, avant tout ça, j'aimerais préciser que l'agression que j'ai subie en août, aujourd'hui, elle a été reconnue par la police et la gendarmerie, par le procureur de la République comme affaire sans suite parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Excusez-moi. Parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Et ça a été quelque chose qui a été très difficile pour moi parce que cet homme, il fait sa vie aujourd'hui. Il peut faire ce qu'il veut. Moi, je suis retombée dans l'anorexie. J'ai failli mourir suite à ça.
J'en ai encore des séquelles aujourd'hui. Avec mon copain, c'est pas tous les jours facile. Euh, enfin, dans la vie quotidienne, je me méfie de tout le monde. Enfin, je garde des choses en fait où pour moi je suis toujours la coupable en fait, et c'est ça qui est très 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 dur, et je garde cette culpabilité, et le fait que aucune action ne soit faite, ça me je me dis encore plus que je suis coupable en fait. Mais c'est là que je voulais en venir, c'est que toute personne ayant subi des attouchements, des agressions sexuelles, qui subissent du harcèlement, vous n'êtes pas responsable, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas à culpabiliser pour ça, parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Et la personne qui harcèle les gens, certes, elle doit aller très mal dans sa peau, elle doit être très mal dans sa peau, mais elle n'a pas le droit de vous harceler. Vous êtes des personnes uniques, vous êtes des personnes à part entière. Elles n'ont pas le droit de vous ruiner comme ça. Et donc, quand vous avez du harcèlement comme ça, allez porter plainte, allez en parler, surtout ne vous isolez pas. Je pense à tous les enfants par exemple. Allez en parler à votre CPE, à votre directeur, à votre professeur. Ensuite, ceux qui sont un travail, parlez-en à la hiérarchie. Ceux qui se font harceler dans la rue, qui se font harceler sexuellement, qui ont du cyberharcèlement, allez porter plainte, parce que le harcèlement est puni par la loi. C'est au minimum 2 ans de prison. Il y a des fois où ça marche pas, mais rien que pour soi, aller porter plainte, ça aide. Alors même s'il n'y a pas de suite, parce que nous sommes dans un pays où les choses ne sont pas reconnues et ce n'est pas normal, allez porter plainte, parce que rien que pour vous en fait, pour vous sentir comprise par les gendarmes qui vont vous dire que oui, vous êtes une victime. Et le fait d'entendre ça, ça vous déculpabilise un peu. Moi, ça m'a pas totalement déculpabilisé, mais sur le moment, ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui, je voulais vraiment insister là-dessus, c'est que c'est très important d'agir en fait, et de pas vous laisser faire. Je voulais vous parler d'une histoire qui est vraie. C'est un témoignage que quelqu'un qui m'a donné. Donc c'est en Angleterre. Il y a une petite fille qui prenait le bus chaque matin et elle harcelait les autres élèves. Donc la compagnie de bus ne voulait plus que cet enfant prenne le bus. Et donc son père, le matin, lui, il était horrifié de voir que sa fille harcelait les autres. Et donc tous les matins, sa fille, elle doit aller à l'école à pied, donc sur 8 km, et il y a son père qui la suit en voiture. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été pas choquée par le comportement du père, mais par le comportement de la fille en question, parce que c'est pas normal d'harceler les autres. Et je trouve la réaction du père, je trouve ça bien en fait. Et il a dit, tant que ma fille harcèlera les autres, elle ira à l'école tous les matins à pied. Et en quelque sorte, il a pas tort, parce que toutes ces personnes qui harcèlent les autres ne sont pas punies. Elles mènent leur vie, elles sont heureuses. Et c'est pas normal, parce qu'elles détruisent des mentalités, elles détruisent des personnes. Et c'est pas normal quoi. Sinon, je voulais juste vous parler de quelques chiffres. J'en ai pas trouvé beaucoup. Mais il faut savoir qu'un enfant sur 10 est harcelé à l'école. Et qu'il y a 3 millions de femmes qui déclarent avoir été harcelées dans l'espace public. 3 millions, pardon, je crois que j'ai dit 3 milliards. 3 millions de femmes qui déclarent être harcelées dans l'espace public. C'est quand même énorme. J'ai pas pu trouver d'autres chiffres. J'ai cherché, mais ils parlent beaucoup de harcèlement scolaire.
Et il parle pas beaucoup de harcèlement social et tout ça. En tout cas, moi, si j'ai un conseil, c'est vraiment parlez-en. Si c'est à l'école, parlez-en vraiment autour de vous. Et après, dans les autres cas, mais portez plainte parce que ce n'est pas normal et vous surtout ne vous sentez pas coupable. Vraiment. Donc, je vais finir ma vidéo donc là-dessus. Si vous voulez venir me parler, vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse mail que je mettrai dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi venir me parler sur Instagram, je vous laisse en barre d'infos, il y a tous les contacts qui sont en barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai donné beaucoup de moi-même pour faire cette vidéo me tenait vraiment à cœur. Et surtout, prenez soin de vous et ne laissez personne vous juger. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Bisous, bisous tout le monde. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.